Certains pêcheurs ont attrapé des créatures si étranges et surprenantes qu'elles semblent sortir de l'impossible. Ces captures sont si inhabituelles que, sans les pêcheurs, personne n'aurait cru qu'elles existaient. Numéro 1. Si vous doutiez de l'existence du légendaire mégalodon rouge, cette vidéo choquante pourrait vous faire changer d'avis. Un groupe de pêcheurs a été surpris quand leur ligne a attrapé un énorme requin rouge sang, une vue tellement impressionnante qu'elle a laissé tout le monde bouche bée. La taille énorme et la coloration inhabituelle de la créature étaient suffisantes pour laisser les spectateurs sans voix. Beaucoup ont commencé à dire qu'il ne s'agissait pas d'un requin commun, mais de la preuve que le mégalodon rouge, une version plus rare et mystérieuse du mégalodon, est en train de retourner dans les océans. La vidéo a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, et les débats sur l'authenticité de la capture ont éclaté en ligne. Certains se sont demandé si ce requin était un monstre préhistorique qui rôdait encore dans les eaux modernes, tandis que d'autres ont tenté de le discréditer en suggérant qu'il pourrait s'agir d'une simple coïncidence ou d'un cas de confusion avec une autre espèce. Cependant, l'apparition de ce requin rouge continue à alimenter des spéculations inquiétantes sur ce qui pourrait être en train de rôder dans les profondeurs de l'océan. Bien que beaucoup continuent à douter, cette observation a laissé la possibilité que des créatures préhistoriques puissent encore être en train de se promener dans les coins les plus reculés des mers, suscitant plus de questions que de réponses. Numéro 2. Kraken. Cette gigantesque créature ressemblant à un poulpe a été capturée près des côtes du Guatemala. Elle était accrochée à un vieux pilier de pierre avec ses tentacules tordus, créant une atmosphère vraiment effrayante. Les poulpes peuvent être grands, vraiment grands, mais celui-ci semblait être si massif que beaucoup doutaient de son authenticité. Il était si énorme qu'il est difficile de croire qu'il pourrait être réel. Personnellement, je doute sérieusement qu'il soit authentique, mais le pêcheur qui l'a capturé s'est tenu fermement à son affirmation qu'il avait sorti une créature monstrueuse de la mer. Malgré les doutes, certains ont commencé à soutenir sa version. Alors que la vidéo et les images de la créature étaient diffusées sur les réseaux sociaux, un groupe de personnes sur Internet a commencé à spéculer qu'il ne s'agissait pas d'un calmar ou d'une pieuvre ordinaire, mais de quelque chose de beaucoup plus légendaire. Certains ont conclu que ce qui avait été capturé était en fait la bête mythique connue sous le nom de Kraken, un monstre marin des légendes anciennes. Cette affirmation n'a fait qu'accroître le mystère et la fascination qui entourent cette mystérieuse créature. Numéro 3. Requin à visage humain à Rot et Endao, en Indonésie. Un groupe de pêcheurs a fait une découverte surprenante en examinant leur prise le 21 février 2021. Ce qui semblait être une journée de pêche ordinaire a pris un tour inattendu quand, en attrapant accidentellement un requin adulte dans son filet et en ouvrant son abdomen, ils ont trouvé quelque chose de totalement hors de l'ordinaire. Dans le requin adulte, il y avait un bébé requin avec un visage qui ressemblait remarquablement à celui d'un être humain. Cette découverte particulière laissa les pêcheurs complètement surpris, car ils n'imaginèrent jamais trouver une créature aussi étrange dans leur filet. Surpris et étonnés, ils ont décidé de ramener le jeune requin chez eux pour partager la vision extraordinaire avec leur famille. La curiosité pour la découverte ne les laissa pas indifférents, et ensemble, avec beaucoup de soin, ils préservèrent l'insolite spécimen. En l'observant, ils ne pouvaient s'empêcher de contempler le mystère de son apparition et d'essayer de comprendre comment une créature aussi particulière pouvait exister dans les profondeurs de l'océan. La découverte est devenue un sujet de conversation dans la communauté, avec beaucoup de questions sur l'origine et la nature de cet étrange être marin. Numéro 4. Petite sirène prise dans le filet. Ce qui devait être une journée de pêche typique est devenu quelque chose sorti directement d'un cauchemar. Alors que les pêcheurs tiraient leur filet, ils étaient stupéfaits de voir une main sombre et membranée se secouer avec force, comme si elle essayait de se libérer. Déconcertés et effrayés par ce qu'ils avaient trouvé, ils ne savaient pas s'ils étaient face à quelque chose de réel ou une illusion. Ils ont rapidement lâché le filet, laissant la mystérieuse créature retomber dans la mer sans savoir quoi faire. La vidéo qui a capturé le moment est rapidement devenue virale,
et les téléspectateurs ont rapidement spéculé sur ce qui avait vraiment été capturé. Certains ont suggéré qu'il pourrait avoir été une sirène, une créature mythique et légendaire qui habite les mers. D'autres ont pensé que c'était peut-être une espèce inconnue ou même une sirène dans laquelle on confondait une créature marine commune. Comme le mystère s'est développé, beaucoup ont plongé dans les théories, mais l'énigme n'a jamais été résolue, laissant l'imagination collective voler et alimenter la fascination pour l'inconnu. Numéro 5. Poisson qui semble extraterrestre au large de la côte de Los Cabos, au Mexique. Un pêcheur a fait une capture extraordinaire, une créature rose et blanche, complètement différente de tout ce qui avait été vu auparavant. C'est très étrange et son aspect presque surréaliste ont laissé tout le monde surpris et avec plus de questions que de réponses. Était-ce un poisson, un requin ou quelque chose de plus mystérieux que vous ne pouviez pas facilement identifier? Lorsque les photos de ce poisson énigmatique ont commencé à circuler en ligne, les théories sur son origine se sont immédiatement déchaînées. Sa forme particulière et sa coloration inhabituelle ont provoqué des débats intenses, et certains ont même suggéré qu'il pourrait être un visiteur extraterrestre qui est venu des profondeurs de l'océan. D'autres ont émis l'hypothèse que c'était une créature inconnue, jamais documentée par la science. L'origine de la créature reste un mystère, et ce qui la rend si fascinante et extraordinaire est qu'elle nous rappelle, d'une manière inquiétante, que l'océan pourrait cacher des secrets et des êtres qui défient notre compréhension et qui pourraient changer ce que nous savons sur la vie sur notre planète. Numéro 6. Un groupe d'amis a décidé de passer une journée différente et a rassemblé toute leur équipe de pêche pour se rendre au fleuve Yucatan, en espérant avoir une journée incroyable. Ils ont tout préparé et se sont installés sur la rive de la rivière, prêts à profiter d'une journée de pêche tranquille. Cependant, sa journée habituelle a pris un tour inattendu et excitant. Alors qu'ils étaient assis sur la rive, discutant et profitant du paysage, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Soudain, une sirène a émergé de l'eau juste en face d'eux. Oui, comme vous l'entendez, une sirène, la créature mythique dont nous avons tous entendu parler depuis notre enfance, est apparue sur scène. La surprise et l'étonnement ont pris le groupe, mais ils ont eu la présence d'esprit pour capturer le moment incroyable en vidéo. La sirène glissait gracieusement à travers l'eau tranquille de la rivière, montrant sa beauté et son mystère. Bien que l'authenticité de la vidéo soit encore remise en question, les personnes présentes sur place et qui ont assisté à la scène sont convaincues que ce qu'elles ont vu était réel. Pour eux, il ne fait aucun doute qu'ils ont eu une rencontre rapprochée avec une véritable sirène du fleuve Yucatan. Numéro 7. L'anguille pélican évoque une image intrigante et appropriée pour cette créature marine unique. Cette anguille vit dans les profondeurs de l'océan, en particulier dans les zones abyssales où la lumière du soleil pénètre à peine. Son apparence est aussi extraordinaire que son habitat, un corps allongé et mince couronné par une énorme bouche en forme de sac. Cette caractéristique est essentielle à leur stratégie de chasse. L'anguille pélican est spécialisée dans la capture de proies beaucoup plus grandes qu'elle, utilisant sa mâchoire expansible et ses dents acérées pour avaler les organismes qui passent à proximité, utilisant sa bioluminescence pour attirer les poissons et autres petits animaux dans son énorme bouche. Cette méthode d'alimentation permet à l'anguille de maximiser l'énergie tirée de chaque barrage vital dans un environnement où les ressources sont rares et la concurrence est féroce. En plus de son anatomie impressionnante et de ses capacités de chasse, l'anguille pélican se distingue également par son adaptation aux conditions extrêmes des profondeurs marines. Il vit dans un environnement où les températures sont très froides et la pression de l'eau est étonnamment élevée, défiant ainsi les limites de résistance physique et biologique de la plupart des créatures. Bien que leur habitat et leur comportement restent pour l'essentiel un mystère pour les scientifiques, chaque rencontre avec une anguille pélican en dit long sur la diversité incroyable et les adaptations évolutives qui ont émergé dans les océans du monde. Cette créature, avec son apparence unique et son style de vie fascinant, reste une énigme captivante et un témoignage de la variété étonnante de vie qui se trouve dans les coins les plus profonds et sombres de notre planète. Numéro 8.
Le ver Bobby est une créature marine qui a attiré l'attention en raison de son aspect particulier et sa méthode de chasse très efficace. Ce ver vit sur le fond marin, en particulier dans les zones de sédiments mous et coralliens des eaux tropicales et subtropicales du monde entier. Ce qui distingue le ver Bobby, c'est sa mâchoire extrêmement puissante et ses réflexes rapides, qui lui permettent de capturer des proies d'une manière spectaculaire. Sa mâchoire, qui peut être si forte qu'elle peut couper ses proies en deux, est utilisée pour attraper les petits poissons, crustacés et autres organismes marins qui s'aventurent trop près. Le Bobby, qui peut atteindre plusieurs mètres de long, vit partiellement enfoui dans le sable ou la boue marine, avec seulement une petite partie de son corps visible. Cette stratégie lui permet de rester camouflé et d'attendre patiemment qu'une proie passe à proximité, avant de se lancer avec une précision et une vitesse étonnantes. Bien que son apparence et son comportement puissent sembler intimidants. Le ver Bobby joue un rôle important dans les écosystèmes marins en régulant les populations de petits animaux et en contribuant à la biodiversité des habitats marins où il vit. Son adaptation unique et son mode de vie intrigant continuent d'être l'objet d'études et de fascination pour les biologistes marins et les passionnés de la nature. Numéro 9. Le poisson volant, connu scientifiquement comme Exocoetida, est un exemple extraordinaire d'adaptation dans le royaume marin. Ces poissons, qui vivent dans les eaux tropicales et subtropicales autour du monde, sont célèbres pour leur capacité unique de sauter hors de l'eau et planer sur la surface de la mer. Ce comportement non seulement leur permet d'échapper rapidement aux prédateurs qui les harcèlent par en dessous, mais aussi leur donne la capacité de se déplacer efficacement pour chercher de la nourriture. Les poissons volants ont des corps aérodynamiques et de longues nageoires pectorales qui agissent comme des ailes pendant leur vol au-dessus de l'eau. Ces nageoires sont spécialement adaptées pour fournir l'appui et la stabilité pendant le glissement, leur permettant de parcourir des distances significatives sur la surface de la mer avant de retourner à l'eau. Bien que leur vol soit généralement court et dure généralement quelques secondes, certains poissons volants ont été observés planant à des distances allant jusqu'à 200 mètres, ce qui est impressionnant pour un animal aquatique. Le comportement en vol des poissons volants est crucial pour leur survie dans un environnement marin compétitif et dangereux. En sautant hors de l'eau, ils peuvent éviter d'être pris par des prédateurs tels que les gros poissons, les dauphins et les oiseaux marins qui se cachent dans les profondeurs. Le vol leur permet également d'accéder à des zones riches en plancton et autres organismes qui font partie de leur alimentation, optimisant ainsi leurs possibilités d'alimentation. Bien que les poissons volants aient une adaptation impressionnante pour voler au-dessus de l'eau, ce sont des poissons relativement petits qui ne dépassent généralement pas 30 cm de longueur. Leur taille compacte et leur capacité de vol en font des créatures uniques et fascinantes dans le royaume marin, capturant l'imagination des scientifiques et des observateurs de la nature. Numéro 10. Le dragon de mer feuilleté est une créature marine vraiment fascinante qui habite les eaux côtières du sud de l'Australie. Son nom commun dérive de son apparence unique et des nageoires foliacées qui parcourent son corps, qui ressemblent aux feuilles d'algues marines. Cette adaptation extraordinaire lui permet de se camoufler parfaitement parmi les algues et éponges qui composent son habitat naturel. Ce dragon de mer est connu pour son apparence délicate et ses mouvements gracieux, ce qui en fait l'une des créatures les plus charmantes et photogéniques des océans. Son corps allongé et mince, qui peut atteindre 35 cm de longueur, est orné de bosses et d'épines qui renforcent encore son camouflage au milieu de la végétation marine. Contrairement aux autres animaux marins, le dragon de mer à feuilles a un type de reproduction unique. Les mâles sont responsables de l'incubation des œufs fécondés dans une sorte de sac d'incubation situé au bas de la queue. Pendant cette période, qui peut durer plusieurs semaines, le mâle prend soin et protège les œufs jusqu'à ce qu'ils éclosent, libérant ainsi les petits qui nagent librement dans l'eau. Bien que le dragon de mer feuilleté ait été protégé en raison de sa vulnérabilité à la pêche accessoire et à la dégradation de son habitat, les efforts de conservation ont permis de stabiliser certains stocks. Cependant, sa beauté unique et son rôle dans les écosystèmes marins continuent de fasciner les scientifiques, les défenseurs de la nature et les amateurs de la nature, assurant que ce joyau de l'océan peut continuer à être admiré et protégé pour les générations futures. Numéro 11.
Les poissons d'eau profonde ont souvent des apparences très peu attrayantes. Certains d'entre eux peuvent effrayer même les pêcheurs les plus expérimentés. Un tel incident s'est produit avec un résident d'un village de pêcheurs dans la province de Krabi, en Thaïlande. Un homme nommé Prul pêche presque tous les jours et, l'un de ces jours, il a sorti de l'eau un poisson si étrange et qu'il a eu terriblement peur et l'a laissé sur le rivage. Après cela, Prul a couru à la maison pour dire à sa famille au sujet de la prise terrifiante. Ses parents l'ont calmé et il a décidé de récupérer le poisson. Quand Prul est revenu à terre, le poisson était déjà mort. Chez lui, il l'a mesuré, le poisson mesurait 42 cm de long et pesait presque 3 kg. Le poisson avait l'air vraiment effrayant, avec un corps et une tête énormes qui ressemblaient à un visage humain, et une bouche large et massive. Les villageois considéraient le poisson comme une incarnation du mal, croyant que la créature portait malheur à leur village. Cependant, les biologistes ont essayé d'expliquer à ces personnes que ce n'était pas un esprit maléfique, mais une sorte de mirador. Ces poissons vivent dans des eaux peu profondes, et leurs grosses têtes sont nécessaires pour creuser dans le sable en attendant leur proie. Ces poissons ont vraiment l'air très désagréables. Numéro 12. En 2021, un étudiant africain nommé Don Mark s'est allé faire un petit voyage sur les rives de l'océan Atlantique, près de Cap Vula, pour pêcher. Il a choisi un lieu prometteur et s'attendait à une bonne prise. Le premier poisson qu'il a attrapé était un vivano de 3 kg. Cependant, ce qui l'a surpris n'était pas la taille de la capture, mais ce qu'il a trouvé dans sa bouche. En enlevant l'hameçon, à la place de la langue du poisson, il y avait une créature répugnante. Don a avoué qu'il avait pêché depuis l'enfance et n'avait jamais vu quelque chose comme ça auparavant, alors il a pris une photo de la créature étrange qui remplace la langue du poisson et l'a envoyée à sa connaissance, le biologiste Nico Smith. Nico a dit à Don que cette créature est un parasite, une des espèces d'isopodes. Ces animaux se nourrissent des langues des vipères, sucent peu à peu le sang et mangent de la viande. Ils laissent le poisson sans langue et adhèrent fermement à la cavité buccale, en prenant la place de l'organe perdu. Étonnamment, ces isopodes sont les seuls parasites au monde capables de remplacer complètement l'organe de leur hôte. Ils aident le poisson à tenir sa proie contre le palais, comme une langue. Il n'est pas recommandé de retirer l'isopode de la cavité buccale, car cela priverait le poisson d'un remplacement de langue. En outre, les parasites adhèrent si fermement à la muqueuse du cerveau qu'ils sont presque impossibles à détacher. Numéro 13. Quand on parle de poissons rouges, on imagine généralement des petits poissons d'aquarium dont la longueur dépasse rarement les 30 cm. Cependant, il s'avère qu'ils peuvent aussi atteindre des tailles gigantesques, et maintenant vous verrez un spécimen comme celui-ci. Le pêcheur professionnel Andy Hacker est fier d'avoir attrapé l'un des plus gros poissons rouges du monde. Cela s'est passé dans une ferme de pêche en Champagne, France. Le poisson capturé pesait 30,5 kg et, en raison de sa couleur orange vif, a été nommé carotte. Ce poisson est un hybride d'une carpe en cuir et d'une carpe koi. Le directeur de la ferme, Jason Collet, dit que Carotte a environ 20 ans et qu'elle a été relâchée dans cet étang quand elle était encore enfant. Andy Hacker lui-même dit qu'il a toujours su que Carotte vivait dans cet étang, mais il n'a jamais pu imaginer que la chance lui sourirait et il serait le premier heureux à l'attraper. Il a fallu 25 minutes aux pêcheurs pour sortir ce géant de l'eau, mais ne vous inquiétez pas, après avoir pris quelques photos avec sa capture, Andy l'a renvoyé dans la nature. Au fait, Caro est actuellement le détenteur du record de taille parmi les autres poissons d'or. Le précédent leader a été capturé en 2019 à Menora, pesant 17 kg. Numéro 14. Le poisson-pierre est l'un des animaux marins les plus dangereux vivant dans les océans tropicaux et subtropicaux, en particulier dans l'Indo-Pacifique. Son aspect ressemble à une roche couverte d'algues, ce qui lui permet de se camoufler parfaitement dans son environnement marin. Ce qui le rend si dangereux, c'est son poison extrêmement puissant, que l'on trouve dans les épines de sa nageoire dorsale.
Si quelqu'un marche accidentellement sur un poisson-pierre, ces épines libèrent un poison qui provoque une douleur intense et peut conduire à un certain nombre de symptômes graves, y compris la mort, s'il n'est pas traité rapidement. Bien qu'il semble inoffensif, le poisson-pierre est l'un des prédateurs les plus mortels de l'océan. Pour éviter les accidents, il est crucial de faire attention lorsque vous marchez dans des zones où ce poisson vit et d'éviter de toucher des objets étrangers qui ressemblent à des rochers sur le fond marin. Avec le respect de la nature et la connaissance des dangers, nous pouvons profiter de l'océan en toute sécurité. Numéro 15. Joruparba est absolument adorable. C'est une espèce de nudibranchie, un type de mollusque marin sans coquille. Son aspect en forme de lapin marin lui a valu le surnom de lapin de mer. Il est petit, de quelques centimètres de longueur et se trouve principalement dans les eaux tropicales de l'Indo-Pacifique, du Japon à l'Australie. La caractéristique la plus frappante de Joruparba est son aspect sympathique et spongieux, avec un corps arrondi et couvert de petites projections semblables à des poils. Leur coloration peut varier du blanc au jaune ou même à l'orange vif, avec des taches noires éparpillées sur tout le corps. Bien que Joruparba soit inoffensif pour les humains et n'ait pas de poison ou d'autres mécanismes de défense spéciaux, il est devenu une star sur les réseaux sociaux en raison de son apparence adorable. Les photographes et les plongeurs partagent souvent des images de ces adorables nudibranches, ce qui a contribué à leur popularité auprès de la communauté des amoureux de la mer. En plus de son apparence tendre, Joruparba joue un rôle important dans son écosystème marin. Il se nourrit principalement d'éponges de mer, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre des populations de ces espèces dans les récifs coralliens et autres habitats où il vit. Numéro 16. Le poulpe bleu est une espèce de poulpe qui vit dans les eaux chaudes de l'océan Indo-Pacifique. Il est connu pour sa taille relativement petite et les anneaux bleus distinctifs sur son corps, qui deviennent plus importants lorsque le poulpe se sent menacé ou pendant la chasse. Bien que son aspect puisse être captivant, ce poulpe est dangereux en raison de la neurotoxine hautement puissante qu'il produit. Cette toxine, appelée tétrodotoxine, se trouve dans la salive du poulpe et peut provoquer une paralysie musculaire rapide et potentiellement mortelle chez ses proies ou tout être qui le menace. Les rencontres avec le poulpe à anneaux bleus sont rares et se produisent généralement lorsque des nageurs, plongeurs ou pêcheurs entrent en contact avec lui. Bien que le poulpe n'attaque pas à moins qu'il ne se sente menacé, il est important de le traiter avec prudence et respect en raison du danger de son poison. Malgré sa réputation redoutable, le poulpe bleu est une créature fascinante pour les scientifiques et les passionnés de l'océan qui étudient son comportement, son venin et son rôle dans les écosystèmes marins. Sa capacité à produire un poison aussi puissant en fait un exemple frappant de l'adaptation et du monde fascinant de la vie marine. Numéro 17. La dent d'un mégalodon, prédateur suprême éteint il y a plus de 3 millions d'années, est souvent considéré comme une version colossale du requin blanc moderne. Bien que certains chercheurs d'émotions fantasment sur leur existence continue dans les profondeurs inexplorées de l'océan, cela entre en conflit avec la compréhension scientifique de la vie marine profonde et ses adaptations. Le mégalodon, dont les dents fossilisées sont ses restes les plus célèbres, préférait les eaux côtières peu profondes, comme en témoignent les fossiles que nous avons trouvés, généralement aux côtés de mammifères marins similaires à ceux chassés par les requins blancs actuels. La disparition du mégalodon a suscité des débats, avec des facteurs tels que les changements de température de l'océan, le manque de proie et l'apparition de nouveaux prédateurs comme le requin blanc, tous jouant un rôle important. Le mystère autour du mégalodon s'accroît avec des découvertes comme la dent de 5 pouces trouvée par une fillette de 9 ans dans le Maryland à Noël 2022. Malice Samson, un passionné de fossiles, a fait la découverte sur les rives du parc national des falaises de Calvert, le long de la baie de Chesapeake, une région riche en histoire paléontologique. Après avoir apporté la dent à Stephen Galfrey, conservateur de paléontologie au musée marin Calvert, son origine a été confirmée, consolidant la découverte comme une pièce importante dans l'histoire préhistorique. Numéro 18. Le poisson-lion, également connu sous le nom de poisson-scorpion ou poisson-dragon,
est une espèce envahissante originaire de l'Indo-Pacifique qui a suscité des préoccupations dans les écosystèmes de l'Atlantique Ouest et des Caraïbes en raison de sa croissance rapide et de sa capacité de reproduction. Il présente une apparence unique et frappante, avec des rayures rouges, blanches et brunes, et de longues épines venimeuses sur ses nageoires dorsales et latérales. Ces poissons se caractérisent par leur comportement agressif et leur voracité. Ce sont des prédateurs voraces qui se nourrissent d'une grande variété de proies, y compris les petits poissons, les crustacés et même les alevins d'autres espèces marines. Leur adaptabilité et le manque de prédateurs naturels en dehors de leur habitat d'origine leur a permis de se multiplier rapidement dans les eaux de l'Atlantique, où elles rivalisent avec des espèces indigènes pour la nourriture et l'espace. L'une des principales préoccupations associées au poisson-lion est son venin. Les épines aiguës et toxiques sur leurs nageoires dorsales et latérales contiennent une toxine qui peut causer des douleurs intenses, des gonflements et d'autres symptômes chez les humains qui entrent en contact avec elles. Cette défense venimeuse fait que le poisson-lion a peu de prédateurs naturels en dehors de son habitat d'origine. Pour contrôler la propagation du poisson-lion et protéger les écosystèmes marins vulnérables, diverses stratégies de gestion ont été mises en œuvre, notamment des programmes de pêche sélective et l'éducation du public sur les risques associés à cette espèce envahissante. Les consommateurs sont également encouragés à considérer la consommation de poisson-lion comme un moyen de contrôler sa population et de protéger les récifs coralliens et autres habitats marins affectés par sa présence incontrôlée.